Pour moi, le Liban a une place particulière qui est liée à son histoire, sa culture, son lien avec la France. Ensuite, c'est parce que le modèle du Liban, en particulier dans la région, dans un moment, quand on regarde notre histoire contemporaine qui est si difficile et si tragique, le modèle du Liban, je pense, il est essentiel pour la paix, la possibilité d'une civilisation qui ne soit pas réduite à une religion, une ethnie, un groupe. Et je pense que cette idée est essentielle pour la paix au XXIe siècle, mais cette idée, elle est essentielle pour que nous ne reculions pas collectivement. Il me fait dire que dans le modèle du Liban, cousin, jumeau, frère en cela de celui de la France, il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est-à-dire se battre pour la possibilité de vivre ensemble. C'est une utopie auquel vous avez envie de croire. Mais c'est une utopie réelle, le Liban. C'est là. Et en vrai, le sursaut qu'on est en train de vivre, c'est un espoir formidable. Vous parliez d'espoir, je le partage. C'est pour ça que le sursaut politique qu'on vit là, le cessez-le-feu et le sursaut militaire et sécuritaire qu'on va essayer d'accompagner derrière les réformes, et j'espère aussi le retour de beaucoup, c'est formidable parce que c'est un exemple. Et ça nous dit que ça n'est jamais gagné. Mais c'est le seul moyen de vivre en paix. Et en fait, l'harmonie, c'est ça. Et donc, il y a dans le Liban la possibilité d'une harmonie. Elle suppose du courage, de l'unité, une capacité à être souverain, et de l'intelligence. Il y a énormément de tout ça au Liban. Donc, il faut permettre aux femmes et aux hommes qui sont prêts à prendre ces risques de le faire. Et je crois qu'en l'espèce, le président qui vient d'être élu et le Premier ministre aussi qui vient d'être désigné l'ont. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je suis là vendredi. Je suis là et je serai là. Et je ne sais pas, je suis très humble parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans les prochains mois, les prochaines années, mais je serai toujours là.